Bienvenue dans Marketing pour Podcasteurs, une émission présentée par LilyCast qui parle de marketing et de podcast. Nous invitons à chaque épisode une podcasteuse ou un podcasteur francophone qui nous présente la construction de son audience et l'évolution de son podcast. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog de LilyCast qui vous propose de découvrir la production de podcasts et l'importance de la stratégie marketing. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Marketing pour Podcasteurs, l'émission qui parle de marketing et de podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Agathe Benamou, fondatrice de Wedding Paris et de The Women's Society. Bonjour Agathe, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravi qu'on puisse vous accueillir pour cet épisode. Je propose que pour démarrer cette discussion, vous nous en disiez un peu plus sur qui vous êtes et présenter la Women's Society. Oui, alors donc la Women's Society a été créée il y a plusieurs années, mais ça personne ne le sait. Donc quand j'étais encore wedding planner et que j'en avais un peu marre de ce que je faisais, que j'avais fait un peu le tour puisque j'ai été wedding planner pendant 10 ans. Toujours entrepreneuse, bien sûr. Et voilà, j'ai commencé à avoir l'idée de ce concept il y a quelques années. Puis malheureusement, la vie a fait que j'ai dû m'arrêter et j'ai repris très, très activement donc au mois de septembre. Donc, The Women's Society, c'est quoi ? C'est un concept autour de la femme dont la mission est de faire en sorte que toutes les femmes se sentent valorisées à leur juste place et en sécurité dans la société actuelle. Donc, ça s'articule autour de 3 pôles qui sont très importants, que je cite tout le temps puisque c'est ce qui permet de comprendre un peu le concept. Donc, le pôle Protect, donc je suis instructrice de Krav Maga. Et donc, j'ai mis en place des programmes d'initiation donc au Krav Maga et à la self-défense pour les femmes que je peux enseigner à des groupes de copines qui veulent s'amuser ou s'initier un petit peu à ce sport. Et voilà, que je peux enseigner aussi en entreprise pour que les femmes prennent ou reprennent confiance en elles et se sentent plus sûres dans la rue avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est quand même quelque chose qui intéresse pas mal les femmes. Ensuite, on a le pôle Care. Donc, Care, ça veut dire prendre soin d'eux. Donc, moi, je m'intéresse énormément à tout ce qui est santé de la femme et je pense qu'il faut que certaines femmes sensibilisent les Françaises à tout ce qui se passe. Donc voilà, j'aime bien m'intéresser à la prévention notamment des maladies comme les cancers féminins. Voilà, donc ça c'est le pôle Care. Et le pôle qui nous intéresse aujourd'hui, donc Inspire, et c'est le podcast. Voilà ce podcast Inspire qui a été créé dans le cadre de la Women's Society. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure podcast ? Parce que vous venez de citer les 2 autres pôles importants et votre conviction et votre action pour les femmes. Et qu'est-ce qui vous a donné véritablement envie de lancer une émission podcast ? Alors de base, je voulais pas du tout faire un podcast puisque j'en écoutais pas énormément, je connaissais pas trop. Je voulais lancer une chaîne YouTube. Sauf que je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait un budget, que c'était une grande organisation. Et je me suis dit, vu que je peux pas tout de suite me mettre à produire une chaîne YouTube, je vais faire simple, je vais aller dans quelque chose de pratique, je vais essayer le podcast. Et puis, je me suis rendu compte qu'autour de moi, cette cible de femmes entre 25 et 45 ans, commençaient vraiment à s'intéresser à ce format, qu'elles écoutaient des podcasts dans leur voiture, quand elles amenaient les enfants le mercredi aux activités, quand elles allaient bosser, quand elles avaient un moment chez elles, etc. J'ai vu mon mari écouter une tonne de podcasts business dans la voiture. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc, du coup, mon but dans Inspire, donc, c'est d'interviewer des femmes que je trouve inspirantes. Et donc, je me suis dit, allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la petite anecdote, c'est que donc, il y a maintenant une podcasteuse très connue qui s'appelle Pauline Léniaud du Gratin. Et quand j'étais wedding planner, j'ai organisé le mariage de Pauline Léniaud. Donc je l'ai suivie toutes ces années. Je l'ai même appelée il y a quelques années quand elle a commencé pour lui demander quelques petits tips. Donc, je me suis dit, si Pauline y arrive et que ça marche autant, pourquoi pas moi ? Voilà. Donc voilà comment est née l'idée du podcast. Voilà ce que je peux vous dire sur l'idée. Et je me demandais du coup, si on passe un peu plus sur la partie audience de votre podcast, vu que vous l'avez lancé du coup récemment en septembre 2020, Oui. Est-ce que vous avez rencontré un accueil positif dès les premiers épisodes ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire à ce niveau-là ?
Alors, moi, je me suis vraiment lancée en tant qu'autodidacte du podcast. De toute façon, sachant que c'est très nouveau, effectivement, on se lance tous un peu à l'aveuglette. J'ai eu un excellent accueil. Alors, autant par les personnes que j'interviewe, donc mes invités, que par mes auditeurs. Donc, bien sûr, j'ai commencé par mon cercle restreint d'amis et familial. Voilà, j'avais déjà quelques relations, des gens surtout des femmes que je trouvais intéressantes. Donc voilà, elles ont tout de suite dit oui. Et puis, quand j'ai acheté mon matériel, j'ai regardé le matériel qu'utilisait Pauline, et très bon accueil, puisque voilà, je suis allée voir des femmes qui finalement n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer, soit sur leur carrière, soit sur une partie de leur vie. Donc ça a été assez simple. Voilà, l'accueil a été très bon et l'accueil de mes proches a été excellent. Ils étaient assez surpris par mon changement par ma reconversion, en fait. Ça fait tout de suite journaliste et puis ça fait rêver. Donc l'accueil a été super. Et le démarrage, finalement, s'est fait très facilement. Voilà, avec le bon matériel, alors bien sûr, j'ai commencé par des personnes que je connaissais puisque j'avais quand même le trac, puisque je savais pas du tout où je m'aventurais. Et puis moi, j'aime bien y aller au feeling. Donc, je prépare mes interviews, mais pas trop non plus, puisque j'aime bien laisser une part de naturel. Mais non, globalement, ça s'est très bien passé. J'ai même fait découvrir le podcast à des amis à moi qui ne connaissaient pas du tout et qui sont maintenant qui sont accros, qui toutes les 2 semaines, puisque ça sort toutes les 2 semaines, attendent avec impatience le prochain épisode, puisque j'annonce pas qui je vais interviewer, c'est la surprise. Ça peut être des médecins, des entrepreneuses, des jeunes femmes qui ont fait le tour du monde, voilà, donc ou des femmes qui ont eu des parcours de vie difficiles, qui ont réussi à se relever. Donc oui, excellent accueil et pas mal d'écoute tout de suite. Voilà. Il y a un cap assez symbolique, vous venez de parler d'écoute, des 100 premiers followers de son émission ou 100 premières écoutes de son podcast. Comment diriez-vous que vous l'avez atteint ce cap? Bah, je l'ai atteint tout de suite, en fait, avec en fait, Ouais. j'ai lancé une bande-annonce très punchy et puis tout de suite, j'ai lancé donc le premier épisode avec Anna, donc qui est l'une de mes meilleures amies, qui nous parlait de son tour du monde très jeune. Et tout de suite, entre les 2 premiers, ces 2 premiers épisodes, on a atteint les 100 écoutes. Alors, je vous cache pas que je savais même pas, je connaissais même pas ces chiffres puisque j'ai pas fait de recherche là-dessus, sur les chiffres. Je me dis que c'est plutôt pas mal. Et moi, je me base sur ce que je vois dans Apple Podcast, en fait, mes classements. Voilà comment je vois si ça va ou pas par rapport aux autres. Mais oui, effectivement, tout de suite, ça a bien donné. Alors après, ça dépend. Alors, chaque épisode est différent puisque j'ai remarqué que le nombre d'écoutes diverge en fonction de… Alors moi, j'ai toujours la même communication. Je pense qu'on en parlera après. Mais le nombre d'écoutes peut varier énormément selon si mon invité partage ou pas l'épisode. Voilà. Donc, c'est là où vraiment on voit un gap. On peut avoir 80 écoutes et de l'autre côté, avec une personne qui a énormément communiqué, qui a une grande communauté déjà, on peut passer à 300, 350 écoutes. Voilà. Donc, le cap, il a été vite passé. Et si vous me dites que c'est 100 écoutes, c'est parfait. Après, alors moi, j'ai pas au niveau de la communauté, j'ai pas un Instagram qui est juste focus sur le podcast, puisque comme vous le disiez, ça fait partie d'un ensemble et c'est ça qui est sympa quand on écoute le podcast, on fait partie d'une communauté qui est plus large que celle du podcast. Voilà. Après, j'ai une communauté qui est en train de grandir petit à petit sur Insta. Mais c'est vrai que le podcast vient supporter cet ensemble. Tout à fait. Et ajouter aussi une touche humaine, une touche un peu plus fun parfois, surtout si c'est naturel. Et est-ce que vous pensez que cette communauté, où on peut parler d'audience pour le podcast, restera la même au fur et à mesure de votre aventure? Alors, elle s'est dessinée très vite, cette audience. Et je pense, oui, qu'elle va rester la même, puisqu'en fait, l'audience me ressemble. C'est-à-dire que les personnes que j'ai envie d'interviewer, que j'ai envie de mettre en avant, sont des personnes qui me touchent, avec qui je peux avoir parfois des points communs. Et du coup, c'est les personnes qui vont s'identifier à moi et donc à mes invités
ont quasiment mon âge, etc. Donc, ça m'étonnerait que ça change. J'espère qu'elle va grandir, s'agrandir de plus en plus, cette communauté. Mais je pense que sur les 25-45, on est vraiment non, je pense pas que ça va bouger. Je pense pas, puisque mes invités sont toujours dans cette tranche d'âge et ont toujours à peu près les mêmes les mêmes envies, les mêmes valeurs. Voilà, je voudrais vraiment garder cette ligne directrice. Et si on parle maintenant un peu de marketing, plus au niveau de la promotion de votre podcast, du coup, Agathe, vous avez commencé Inspire en septembre 2020. Comment partagez-vous au final l'actualité de vos épisodes? Vous en avez une petite dizaine aujourd'hui. Est-ce que vous en parlez autour de vous? Vous parlez de votre famille, d'un accueil assez positif et même top de la part de vos proches. Est-ce que vous avez d'autres conseils peut-être à donner ou même des choses à partager à ce niveau-là? Alors, niveau marketing, alors j'ai appris à utiliser des outils comme Canva, voilà alors on découvre, c'est-à-dire qu'on arrive et on connaît rien. Voilà, en tant que podcasteur, il suffit pas d'aller interviewer, de s'asseoir et puis de boire un café et de poser des questions. Après, faut rentrer chez soi, faut faire la post-prod. On n'y connaît rien, on apprend à utiliser des logiciels et puis finalement on se met à prendre quelqu'un pour qu'il le fasse parce que finalement c'est pas notre métier non plus. Et derrière, donc il y a tout ce qui est marketing et communication, donc faire les pochettes pour chaque épisode, avec le logo, avec le nom de l'invité, avec une belle photo, etc. Cette pochette, il faut la mettre en plusieurs dimensions. Donc, il faut une pochette pour Insta, il faut une pochette pour Insta Feed et une pochette pour Insta Story. Et ensuite, il faut aller sur Headliner pour faire une vidéo, pour extraire pour avoir des extraits du podcast. Ensuite, il faut écrire un texte pour Insta, un texte pour LinkedIn, un texte pour Facebook. Il faut pas oublier de mettre le lien. Et en fait, on dit que l'audience d'un podcast se fait sur les 4 premiers jours. Donc, il faut être très réactif tout de suite. Et alors moi, j'essaye de pas tout balancer sur tous les réseaux le même jour, justement pour créer un mouvement, voilà, qu'il n'y ait pas tout d'un coup le premier jour et puis qu'après, il se passe plus rien, pour créer une évolution. Donc d'abord, le plus important, je vais aller sur Insta. Je vais préparer ma photo et tout ce qui va avec. Je vais pas oublier de taguer bien sûr les invités. Je vais envoyer toutes ces photos et tous les liens aux invités pour qu'eux aussi puissent partager, puisque je disais c'est extrêmement important. Donc là on est sur Insta. Ensuite je vais faire autre chose. Je vais aller sur un groupe que j'ai créé tout simplement sur WhatsApp avec 250 personnes. Et là j'envoie la couverture du podcast avec le lien, pour que tous les gens que je connais puissent l'écouter directement. Ensuite, ensuite, je passe à Facebook et quand ça tourne autour de l'entrepreneuriat, je le mets bien en avant sur LinkedIn avec une grande explication. Et ensuite, sur LinkedIn, je promouvois aussi YouTube, puisque même si on n'a pas de visuel, sur YouTube, il y a pas mal d'écoutes aussi. Et on a tendance à le négliger. Niveau marketing, honnêtement, à part les réseaux sociaux, alors bientôt je ferai des newsletters, mais ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Et ce marketing, vous le faites vous-même ou vous le faites faire en externe? Non, je le fais moi-même, toute seule pour l'instant. Je fais les pochettes Canva, je mets les couleurs, je change les photos. Pour le moment, je fais tout moi-même, à part la post-prod, à part le son. Voilà. D'accord, ok. Et sachant qu'en plus, vu que vous êtes la créatrice du contenu, vous êtes la meilleure placée pour parler de votre podcast. Exactement. Est-ce que vous auriez, pour finir, quelques tips ou conseils à donner par exemple, à une jeune podcasteuse qui voudrait se lancer? Oui, alors je lui dirais de pas trop réfléchir, que si elle a trouvé un bon concept ou une niche, c'est encore mieux. D'acheter du bon matériel. Alors on n'a pas besoin non plus de dépenser des sommes exorbitantes, mais quand même quelque chose de moyen haut de gamme, c'est pas mal pour commencer, puisque sinon, par exemple, si on prend des micros qui sont pas assez haut de gamme, on se retrouve avec
avec des bruits qu'on peut pas enlever après, etc. Donc le son est pas bon. Et comme sur un podcast, la première des choses qu'on entend, c'est le son. Donc c'est important. Et puis voilà, de se servir de son réseau d'abord, de son réseau proche, pour commencer à faire des interviews, le temps de se sentir bien, et puis de se lancer tout simplement, puisque c'est vraiment le podcast est en train de se développer énormément, et c'est pas prêt de s'arrêter, et il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Agathe. Super, des témoignages très, très inspirants. J'imagine que l'aventure va continuer pour vous et je vous souhaite en tout cas très bon courage dans la suite. Merci beaucoup, à très bientôt.